Bienvenue dans cet exposé en 3 vidéos qui sert d'introduction au dialogue de Platon intitulé l'Hippias majeur. Dans ce premier épisode, je me contenterai d'effectuer une brève présentation du dialogue et dans les 2 prochains, j'essaierai de rapporter clairement les diverses manières de définir le beau et les objections auxquelles elles donnent lieu. L'Hippias majeur est un dialogue qui relève du genre anatreptique, c'est-à-dire du genre réfutatif. Il a pour but d'éveiller la pensée en réfutant, en renversant les opinions communément admises sur un sujet donné, sans toutefois nécessairement réussir à trouver une solution adéquate. C'est un dialogue socratique que l'on nomme également dialogue de jeunesse. Il s'inscrit donc dans les premiers dialogues de Platon. Avant de se tourner vers Hippias majeur, il importe de comprendre la structure générale des dialogues socratiques pour, dans un deuxième temps, mieux comprendre ce dialogue. En quoi consiste un dialogue socratique ? Dans les dialogues socratiques, Socrate apparaît comme un enquêteur qui tente de saisir une définition générale d'un concept, comme la vertu, le courage, la beauté, etc. Cette recherche s'effectue en présence d'un ou plusieurs interlocuteurs supposés experts et aptes à définir le concept recherché et ainsi éclairer Socrate. Mais à chaque fois, les interlocuteurs de Socrate se révèlent impuissants et ne parviennent pas à s'emparer de l'essence du concept abordé. Car les définitions suggérées par ces interlocuteurs reposent non pas sur un savoir véritable, mais sur l'opinion, à savoir un discours instable fondé sur des apparences. C'est pourquoi ces dialogues socratiques qui se concentrent sur l'élucidation d'une notion sont aporétiques. Ce qui est aporétique, c'est ce qui présente le caractère d'une aporie. Et une aporie, c'est quoi ? C'est une difficulté à résoudre un problème. C'est une contradiction insoluble dans un raisonnement. Ces dialogues socratiques s'achèvent sur le constat suivant, à savoir qu'on ne peut pas proposer une définition capable de répondre convenablement à la question « qu'est-ce que c'est ?» On ne parvient pas à répondre convenablement aux questions telles que « qu'est-ce que la vertu ? Qu'est-ce que le courage ? etc. Quel est l'objet d'étude d'Hippias majeur ? Dans Hippias majeur, Socrate sollicite l'aide du célèbre Hippias d'Élis, homme public et sophiste du 5e siècle avant Jésus-Christ, pour comprendre la nature du beau. On a vu que les dialogues socratiques s'interrogent sur des questions d'ordre éthique. Ici, dans l'Hippias majeur, en tant que dialogue socratique, Socrate et Hippias s'interrogent sur la question « qu'est-ce que le beau ?» Il importe de préciser que le beau n'est pas ce à quoi on songe d'ordinaire et qui se borne à la seule dimension esthétique. Le terme beau traduit le terme grec kalon qui prend une acception plus large que la seule dimension esthétique, puisqu'il signifie toutes les réalités dont on estime la valeur et l'excellence. Le beau ne signifie pas seulement ce qu'on entend habituellement par beau, mais aussi ce qui est admirable, noble ou estimable. La recherche du beau ne se cantonne pas à la recherche de sa nature. Il s'agit aussi de comprendre par quels critères on peut juger une chose belle. Quel est le critère qui permet de différencier le beau de ce qui n'est pas beau ? Quels sont les personnages ? Ce dialogue confronte seulement 2 interlocuteurs, Socrate et Hippias d'Élis. Socrate est un philosophe connu pour sa volonté de dépasser les apparences, les opinions, pour atteindre le savoir, la vérité. Socrate ne cesse de recourir à l'ironie dans ce dialogue. Non seulement il feint l'ignorance, mais il fait également semblant de louer les compétences qu'Hippias estime détenir, ce qui permet à Socrate de ne pas directement se mettre à dos Hippias et même l'encourager à partager son prétendu savoir. Socrate parvient à mettre au jour l'ignorance d'Hippias en recourant à sa fameuse méthode d'interrogation réfutative. Il prend pour objet une opinion qu'il questionne. En parvenant à réfuter l'opinion d'Hippias, il cherche à libérer l'esprit de son interlocuteur du poids de cette opinion. Hippias d'Élis est un éminent sophiste de la Grèce, originaire de la cité d'Élis. Dans l'Hippias majeur, il semble à première vue lourdement caricaturé. Il est présenté comme un être terriblement orgueilleux, assez limité sur le plan intellectuel, comme dans l'Hippias mineur d'ailleurs. Pourtant, il semblerait qu'Hippias soit véritablement ainsi, puisque Xénophon retranscrit ces mêmes traits de caractère.
Le début du dialogue insiste notamment sur sa capacité à persuader la foule par des procédés rhétoriques, sans même requérir une science véritable. Les procédés rhétoriques sont pour Platon une technique qui cherche à persuader au détriment de la vérité. On voit bien que ce sont deux personnages très différents. Hippias a tendance à juger que le beau se confond avec les belles choses. Sa première définition du beau consiste d'ailleurs à dire que le beau est une belle jeune fille, tandis que Socrate distingue le beau et les belles choses, comme on va le voir. À plusieurs moments, dans ce dialogue, des tensions apparaissent entre Hippias et Socrate. Il y a également à maintes reprises la mention d'un interlocuteur anonyme qui est une fiction de Socrate. Socrate raconte à Hippias qu'un certain homme lui a reproché de blâmer certaines choses du fait qu'elles sont laides et louer d'autres qui sont belles, tout en restant incapable de définir le beau, ce qui a plongé Socrate dans l'embarras. Socrate vient donc s'informer auprès du sophiste Hippias, qui s'estime savant, pour essayer de comprendre ce qu'est le beau, pour pouvoir reprendre le combat de l'argument avec l'interlocuteur anonyme. L'interlocuteur anonyme est en réalité une fiction de Socrate, une fiction utile, puisqu'il lui permet d'objecter et se moquer d'Hippias en toute sûreté, sans craindre sa colère, car il rend responsable l'interlocuteur anonyme de toutes les paroles qu'Hippias juge honteuses. Cette double personnalité de Socrate donne une tournure comique à ce dialogue. Hippias majeur et Hippias mineur. Le sophiste Hippias est également présent dans le dialogue Hippias mineur. Il ne faut pas confondre ces deux dialogues. Bien sûr, si le nom Hippias apparaît dans les deux titres, c'est parce que, comme la majorité des dialogues platoniciens, le titre de l'œuvre prend le nom de l'interlocuteur principal avec lequel dialogue Socrate, en l'occurrence le sophiste Hippias d'Élis. Pourquoi l'un est dit majeur et l'autre mineur? L'hypothèse commune l'explique par la longueur des deux dialogues. L'Hippias majeur, comme son nom le révèle, est plus long que l'Hippias mineur. L'objet d'étude de l'Hippias majeur et de l'Hippias mineur diffère. Si l'Hippias mineur traite de la tromperie, l'Hippias majeur, que nous allons étudier, traite, comme nous l'avons dit, du beau. Ce qui rassemble les deux Hippias, l'Hippias majeur et l'Hippias mineur, c'est qu'ils se déroulent dans un même lieu, dans un même contexte, et dans les deux cas, Socrate et Hippias d'Élis entament une discussion. Leur discussion s'organise autour d'une conférence que va donner Hippias à Athènes sur les belles occupations auxquelles se doit consacrer un jeune homme. Cette conférence se dit épidéixis en grec. L'épidéixis est une présentation publique destinée à faire valoir l'habileté de l'orateur et à lui servir de vitrine publicitaire. L'Hippias majeur précède l'Hippias mineur, du point de vue dramatique du moins, car dans l'Hippias majeur, la discussion entre Socrate et Hippias a lieu 3 jours avant la conférence, alors que dans l'Hippias mineur, ils discutent juste après la conférence que donne Hippias, conférence qui porte sur les belles occupations auxquelles se doit consacrer un jeune homme. S'agit-il d'un dialogue de Platon? Si la date exacte de rédaction de ce dialogue est inconnue, le fait que ce soit Platon qui l'a rédigé est incertain. C'est à partir du XIXe siècle qu'on a commencé à douter de son authenticité. Ce n'est peut-être pas Platon qui l'a rédigé, mais l'un de ses disciples. Ce doute sur son authenticité émane de 3 arguments. Premièrement, lorsqu'Aristote, disciple de Platon, cite l'Hippias mineur, il le fait sous le titre d'Hippias et non pas d'Hippias majeur, comme s'il n'existait qu'un seul Hippias. Deuxièmement, la ressemblance est telle avec d'autres extraits des dialogues platoniciens qu'on peut se demander s'il ne s'agit pas d'une imitation fidèle. Troisièmement, le personnage Hippias n'est pas présenté avec autant de retenue que les sophistes qui apparaissent dans les autres dialogues, ce qui est exceptionnel. Quoi qu'il en soit, ce dialogue respecte le mode de pensée de Platon et semble être l'un des meilleurs moyens de s'initier à sa philosophie. N'hésitez pas à suivre ma lecture guidée et commentée d'Hippias majeur pour mieux comprendre ce dialogue.